Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'une box TV. En ce moment j'en fais pas mal. C'est pas mal parce que c'est quand même, il y a quand même, comment dire, un engouement sur ces box, hein. Donc c'est ce que j'ai pu constater ces derniers temps. Car on a quand même beaucoup de possibilités avec ces box. Bah écoutez, si le test vous intéresse bien sûr, restez avec moi pour découvrir cette box ensemble. Avant que j'oublie, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton jusqu'ici en bas, likez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, puis un pouce bleu surtout, si la vidéo vous a plu. Allez, je vous retrouve juste après le jingle pour entamer le test ensemble. Alors, le must du must, c'est que Gearbest, donc cette box vient de chez Gearbest, et c'est pas le modèle que j'avais commandé. Donc c'est assez ahurissant. Gearbest en ce moment ils font un peu n'importe quoi, mais bon, voilà, je vais pas la renvoyer, vu le prix que ça coûte, ça sert à rien. Donc on est sur une box entrée de gamme, bien sûr, qui vaut moins de, au jour où je fais la vidéo, donc on est le 18-10, elle vaut moins de 25 euros. Voilà, 24 et quelques, plus exactement. Donc c'est une Android TV, bon vous allez, enfin on va découvrir ça ensemble. Donc en fait c'est A95XA1. Voilà, il n'y a pas de marque. C'est A95XA1. Bon, ouais, pourquoi pas. Donc c'est vrai que c'est assez ahurissant. Donc on peut lire qu'elle a 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, 2,4 G au niveau de la norme Wi-Fi. Elle a un GPU Mali 451P et elle a un CPU, donc un Rockchip. Donc un Rockchip 30, un Amlogic, pardon, S95X, 905X, voilà. C'est tout ce que je peux lire. Donc là, Android. Et donc je sais que les contenus 4K, Ultra HD 4K et 2K. Donc CPU, voilà. Et puis voilà quoi. Bon, c'est parti. On va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Donc la petite box qui est ici. Voilà, A95A1. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je retrouve? Comme d'habitude, comme toutes les box qui viennent de Chine, un chargeur qui est donné pour du 2 ampères. Voilà. Un câble HDMI des deux côtés. Une télécommande comme toutes les télécommandes des box. C'est la même, c'est exactement la même. Alors j'ai essayé de faire le test en fait, d'utiliser la même télécommande sur toutes les box, et bien figurez-vous que ça fonctionne. Donc ils ont tous la même fréquence. Ça, et puis un manuel d'utilisation qui servira à rien, qui vous dira un peu comment brancher, mais je pense que n'importe qui d'entre vous pourra brancher ce type d'appareil, c'est assez simplicite. Le chargeur, je vais le laisser parce que je vais la brancher après. Je vais remettre ça comme ça. Comme ça, bien sûr, vous allez trouver un lien d'achat sur la description. Cette box est déjà vendue, donc ça sert à rien de me contacter pour l'acquérir. Elle est déjà vendue. Voilà. Donc la box, elle se présente pas mal. Elle est assez compacte, donc c'est noté A95XA1 ici. Donc c'est pas un bouton cliquable, c'est juste comme ça. Donc là, on a le port infrarouge ici pour la télécommande, sans doute. Alors, en fait, vous voyez, la forme de la box, c'est assez original. Donc, c'est un format ascendant comme ça, courbé. C'est assez marrant. Extension de la carte mémoire par micro SD, de la mémoire par micro SD. 2 ports USB ici, sur le côté gauche. Sur l'arrière, on a donc le SPDIF, LAN, AV, HD, HDMI, et puis l'alimentation 5 volts, 2 ampères. Côté droit, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Donc là, il y a des petits trous ici pour aérer sans doute le contenu de la boîte. Et derrière, c'est pareil. On a des grilles d'aération ici. Et donc, A95XA1. Alors là, c'est noté OTT TV Box.
ouais, il faut... Je sais pas. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de marque sur cette box. C'est juste comme ça. Donc, je vous mettrai un lien dans la description, bien sûr, pour, si vous voulez bien acheter cette box. Ouais, mais écoutez, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, qui vaut en fait 24,85 plus exactement. Bah écoutez, c'est tout. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais brancher cette box et je vais vous retrouver pour le démarrage de la box. Voilà, donc je vous retrouve pour le démarrage de la A95X, cette box sous Android. Je vais profiter pour brancher le port, enfin une souris. Je vais profiter pour brancher une souris ici. Excusez-moi, hop. Pardon pour le dérangement. Voilà. On va regarder ce qu'elle a dans le ventre. Tac. Coucou, je suis là derrière, au fond d'écran. Voilà. Donc voilà l'interface. En fait, j'ai déjà démarré pour tout vous dire. J'avais déjà démarré parce que ça prend énormément de temps pour installer toutes les applications et puis les tester surtout. Donc voilà, donc j'avais déjà démarré la box, donc je la redémarre avec vous. Là comme ça. Donc vous voyez, on arrive sur cette interface là. Donc Media Center, recommandé, application, les cadences, paramètres, TV Store, browse. Et ici, c'est le vide, enfin vider le cache de la mémoire. Au niveau des applications, donc tout ça, c'est des applications que moi j'ai téléchargées et qui fonctionnent très bien. Donc le Play Store y est, donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous fais voir. Voilà. Hop, mes applications. Est-ce qu'il y a des mises à jour? Ce qui est bien avec cette box, vous voyez ici, j'ai menu, retour et multitâche ici. Vous voyez, tac, c'est plutôt pas mal, j'adore quand il y a ça. Ça facilite un peu la navigation. Donc aussi TV Store, donc c'est un store dédié donc en fait aux applications pour Box TV. Je trouvais ça intéressant. Vous voyez, il vous propose des jeux, des applications, manage, voilà, install, update, news. Donc ça vous donne quand même pas mal de choses. Vous voyez, Netflix, tout ce qui est donc compatible avec cette box TV quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, XBMC, TVMC. Oh, merde, qu'est-ce que j'ai fait moi? Exit. Voilà. Qu'est-ce que je peux retrouver? Donc les applications, voilà. Mais écoutez, il y a XBMC qui est surlooké ici. Ça s'appelle TVMC. Ça tape Wizard, Update. Voilà. Donc ça, c'était le menu de démarrage au départ. Route browser, donc la box est routée. Faut le savoir. Update, non, ça on s'en fout. Media Center, ça c'est quoi? Ouais, ça non, c'est caster les contenus. Miracast, donc Draw, musique, lecteur, vous voyez. Free IPTV, Player, mon docteur, tout ça, c'est des applications que j'ai installées moi-même. Media Center, donc XBMC, il y est, il est présent sur cette box. Donc vous pouvez le mettre à jour bien sûr. Ça s'appelle TVMC. Donc il n'y a pas d'addons d'installer, mais par contre, c'est assez facile à installer. Je vais vous faire voir. Video addons, voilà. Donc je vais vous faire voir ici. En fait, il faut aller ici, cadence, téléchargement. Et là, vous allez avoir, il y a plein d'addons, All, Live TV. Quand vous cliquez sur une de ces rubriques, vous allez pouvoir télécharger des addons. Vous voyez. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Hein. J'avais déjà vu ça sur une autre box, je ne sais plus laquelle, mais vous voyez, c'est pareil. Là, c'est tous les addons qui ont été livrés avec la box. Sport également.
que vous pouvez installer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau des paramètres? Donc paramètres, vous voyez, on est sur un launcher, on va dire type Android TV chez Google. Vous voyez, donc réseau, affichage, son, à propos. Donc ça, hop, voilà. Nom A95XA1. Voilà, Android 6.0.1. Donc basé sur Marshmallow. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc il y a les mises à jour, OTA. Ici. Voilà, votre appareil est à jour. Mais je pense qu'il n'y aura jamais de mise à jour. Donc là, date longue. Voilà, option développeur. More, ici, Google. Donc là, vous allez pouvoir, More Settings, arriver à l'interface de chez Google standard. On a du Wi-Fi plus, donc il n'y a pas de Bluetooth sur... Attention, il n'y a pas de Bluetooth sur cette box. Affichage. Est-ce qu'on peut changer de launcher? Non, on ne peut pas changer de launcher. Mémoire. Donc on a bien 1 Go de mémoire, ce qui paraît être juste. Stockage. Pour moi, ça suffit largement. 8 Go. Donc langue, voilà, sécurité. Ici, langue, on est sur un RAM multilangue, bien sûr. Voilà, vous pouvez installer toutes les langues que vous voulez. Date et heure, accessibilité et à propos. Voilà. Écoutez, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, on vide un peu le cache, forcément. TV Store, j'en ai parlé. Recommandé, là c'est pareil, il vous met des applications préchargées. Donc à vous de cliquer dessus. Non, même pas. Recommandé. Il faut les télécharger, mais il ne donne pas comment. Filmon. Je pense que Filmon, qui est plutôt pas mal, peut être téléchargé sur Aptoid, il me semble. Donc vous voyez, ça rame un peu. Ça c'est dû quand même au 1 Go de mémoire, de RAM, pardon, qui a l'air comme ça un peu juste. Donc, Filmon. Voilà. C'est ce que je vous disais, donc Live TV. Donc vous pouvez le télécharger et l'installer ici. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Aptoid fonctionne parfaitement bien dessus. Ce que je vais faire, je vais installer donc Antutu et je vous retrouve juste après pour les benches Antutu et CPU-Z et ça suffira largement pour cette box. Alors partie benchmark, donc je vous retrouve pour le test de CPU, enfin de Antutu benchmark qui nous donne un score de 28 861. Voilà, on est sur de la petite config, hein, forcément. C'est une petite box qui vous aidera à rendre votre télé multimédia et puis avoir un peu les accès à Internet, regarder un peu la télé. Mais voilà, c'est pas c'est pas une box non plus. Donc vous voyez au niveau des applications, enfin au niveau des infos, alors j'ai toujours ce problème d'affichage et je sais pas comment le régler. Vous voyez. 95X, donc 6.0, GPU Mali, voilà, 450, résolution HD de mon écran, donc 1 Go de RAM, voilà, 16 Go de stockage. Je suis désolé au niveau de l'affichage.
C'est un peu pourri. Alors là, ça va, mais j'arrive pas en fait à calibrer l'écran. Donc on m'a dit d'aller dans affichage HDMI. Le souci, c'est qu'on trouve rien. Ah, screen position, si, autant pour moi. Bon, il n'y a rien à faire. Ah si. Ah bah parfait. Ah oui, cool. C'est cool. C'est super cool. Vous voyez, je viens de découvrir en même temps que vous. Voilà. Donc c'est parfait parce que là du coup je vais refaire le Antutu tout à l'heure qui était tronqué un peu au niveau. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Donc marque, voilà, Amlogic A95XA1, Android 6.0.1, 32 bits, le GPU. Ouais, c'est parfait ça. Vous voyez, il n'y a pas toutes les box qui ont cette option. Ben, celle-ci, elle est équipée du zoom. Voilà. Donc c'est plutôt parfait. Donc ça, c'est au niveau de Antutu CPU-Z. Donc CPU-Z, le SoC. Voilà, RAM Cortex A53, 4 cœurs, 1 Go 51. Voilà. Modèle A95XA1, Amlogic, voilà. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas vraiment de marque, quoi. API level, donc 23, on est sur Android 6. Pas de batterie, thermomètre, non. 76, ça m'étonne rien. Non, non. Ça, c'est du pipeau. Et sensor, il n'y en a pas. Voilà au niveau de la partie bench. Ce que je voulais tester également, ce qu'on me l'avait demandé, c'est de tester un disque dur externe, qui est ici, en USB 2. Je vais le brancher et je vais voir ce que ça fait. Est-ce que... Voilà. Alors, le disque qui s'allume. Ce que je vais faire ici, application, file, voilà. Local disk. Eh bien écoutez, il n'a pas l'air de le lire. Eh bien il n'est pas un disque dur externe. Vous voyez, il a allumé. Ah si, attendez. Je vois là qu'il y a un port USB ici. Préparation mémoire de USB. Alors il y a eu une erreur. Bon, je vais débrancher. Ce que je vais faire, je débranche et je le rebranche. Hop, voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça a bougé. Voilà. Mais écoutez, non. Il n'a pas l'air de lire des disques durs externes. Non, ça doit être une clé. Il faudra avoir une clé, une grosse clé USB, quoi. Parce que disque dur, eh ben écoutez, pas possible pour cette A95X. C'est vrai que je pensais pas essayer de brancher un disque dur externe. Dorénavant, je vais le faire parce qu'on me l'a demandé. Donc, eh ben pour celle-ci, bah, tant pis. Voilà, vous avez aussi un logiciel en fait de gestion de mémoire. Ça, j'en avais parlé tout à l'heure. Les jeux, ce qu'on va faire, on va installer un jeu qui nous a été proposé ici dans le store de la box. Alors c'est noté que remote accept. Donc je vais l'installer et puis je vous reviens juste après. Alors on se retrouve pour Biche Buggy pour essayer ce jeu sur cette console. Enfin sur cette console, sur cette box TV A95XA1. On va voir si éventuellement ce jeu peut éventuellement jouer sans bug, sans difficulté. En tout cas, il y a du relief 3D, ce qui est plutôt pas mal.
Donc, ouais, c'est pas mal, c'est jouable. C'est jouable, hein. Bah, écoutez, c'est jouable. Si, c'est jouable, hein. Là, c'est pas évident, je suis avec ma souris. Sinon, vous savez que vous pouvez jouer avec la télécommande. Là, il n'y a aucun souci. L'avantage de ce store, et avec la souris, ouais, c'est chiant. Voilà. Ouais, avec la souris, c'est pas facile, mais c'est jouable quand même. Vous voyez, ce qui est bien avec ce store, c'est que ça vous met les jeux avec lesquels vous pouvez jouer. Ouais, c'est pas mal, vous voyez. Donc vous allez pouvoir jouer avec des petits jeux. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi, au niveau de ces jeux, quoi. Voilà. Oh, c'est chaud. Bon, je vais m'arrêter là parce que le jeu passe largement. Je retrouve juste pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion, pour parler de cette A95X A1. En conclusion, pour conclure, pour cette box A95X A1, mais écoutez, il y a du positif, il y a un peu de négatif, forcément. Le positif, c'est que c'est l'une des rares box où on peut quand même régler en fait le calibrage de l'écran, donc c'est plutôt pas mal, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a les boutons Home ici, multitâche, c'est plutôt pas mal, parce que moi, c'est vrai que c'est très très pratique. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un giga de RAM, effectivement, ça peut être juste, mais on est sur une box qui vaut moins de 25 euros, forcément, faut pas trop lui demander, quoi. Sinon, vous voyez, le signal Wi-Fi, là, c'est pareil, je suis à l'étage, ça capte très très bien au niveau du Wi-Fi. Là, je suis plein pot. Là, vous avez un petit launcher ici, enfin, une petite widget ici pour la météo, donc vous voyez, ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Vous avez XBMC d'installer. Toutes les applications fonctionnent. Attention, je le redis, Molotov ne fonctionne pas sur cette box. Molotov ne fonctionne pas. Et puis, on ne peut pas lire un disque dur externe. Donc, il va falloir une clé avec une grosse capacité. Sinon, toutes ces applications de streaming TV fonctionnent parfaitement bien. Le launcher est agréable à l'utilisation, il est assez intuitif. Sinon, voilà, donc je vais essayer l'une de ces applications pour le streaming. Et c'est plutôt pas mal, on va aller voir ici. Voilà. Donc c'est assez rapide, c'est assez vite. Vous voyez, ça fonctionne plutôt très bien. Donc je lui donnerai quand même une moyenne de 6,5 sur 10 par rapport donc à la fonctionnalité et puis par rapport au launcher aussi qui est quand même assez intuitif et assez bien foutu. Voilà. Mais écoutez, j'en ai fini avec ça A95X A1. N'hésitez pas donc de liker la vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, ainsi de suite. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ici, vous avez le bouton juste ici en bas. Likez-la et puis dites-moi vos suggestions aussi par rapport au test que je fais, si ça vous convient ou pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Salut les copains!